Bonjour à tous, voici une nouvelle capsule vidéo qui a été écrite le dimanche 22 décembre 2019. Ah, on se rapproche de 2020. Donc, projet Renaissance, partie numéro 13. Alors, chaque étape du projet a une particularité. Mais pour ce chapitre 13, je souhaite vous donner encore plus. Cette nouvelle étape, c'est une acceptation de vraiment vouloir une transmutation à tous les niveaux, physique et spirituel. Nous avons toute l'année 2020 pour être au même niveau que la vibration de Gaïa, dans la fréquence ultime du renouveau planétaire qui ne manquera pas de vous surprendre. Nous sommes le dimanche 22 décembre 2019. Et ça n'a pas manqué de vous surprendre. Alors, donc je continue. Il existe un processus de 21 jours pour devenir pranique. Et il existe aussi beaucoup d'autres processus autres que le mien qui donnent le même résultat. Par exemple, réduire le poids de nourriture solide qui entre dans notre corps est un élément important pour laisser la place à l'essence de vie qui naturellement souhaite entrer en nous. En réalité, lorsque notre corps physique, qui est relié à notre deuxième cerveau, comprend notre objectif, il met tout en œuvre pour cette réalisation de se remplir d'essence de vie. Et il existe un point de bascule. C'est cela, ce dont je vais vous parler dans cette étape. Du point de bascule. Si votre corps devient non pas une maison, mais un palais, alors nous allons y mettre les moyens, tous les moyens pour réaliser une chose qui nous tient à cœur, et les autres choses de la vie seront mis en second plan. Notre corps est alors préparé à tous les niveaux, aussi bien physiquement que mentalement, en harmonisant les 4 corps. Vivre plusieurs siècles en prenant une simple pilule et le tour est joué. Oui, cette pilule ne coûte que 100 000 € par jour, c'est rien. Moi, je vous propose une formule accessible, même s'il faut quand même y mettre un certain budget, environ 100 € par mois. De plus, cela demande une certaine rigueur que tout le monde n'est pas prêt à suivre, tellement cela implique chaque jour d'avoir une certaine assiduité, une certaine motivation et une implication personnelle. Je suis d'accord avec vous. Donc c'est ça qui coûte cher, c'est l'investissement que nous-mêmes on va mettre dedans. Cela demande aussi une certaine ponctualité, où chaque jour sera un vrai défi pour suivre sans relâche cette procédure. Dans la vie de tous les jours, faire un mélange entre la pratique d'une méthode qui implique la science et l'occultisme ésotérique, souvent on l'associe à des pratiques spirituelles destinées à une transformation de soi, comme la méditation, la contemplation. L'initié peut ainsi se parfaire au moyen de pratiques rituelles tant individuelles que collectives. La pratique rituelle de prendre une formule composée essentiellement de compléments alimentaires, par exemple, associée à une pratique spirituelle comme la méditation que je propose, comme je vais vous proposer pour cette étape numéro 13, pour moi la méditation est aussi indispensable que la formule. La préparation peut prendre plus de temps que nous pouvons l'imaginer. C'est le corps qui s'adapte en fonction d'un certain nombre de critères et qui est propre à chacun. C'est aussi un chemin avec un aller simple, sans retour possible. En effet, ce chemin est une réinitialisation, je le redis,
une réinitialisation, un reset de notre organisme avec sa fonction originelle. Lorsqu'on retourne à une alimentation classique, notre corps peut tomber alors malade et cumuler des maladies étranges que la médecine ne peut comprendre. Alors, j'apporte un tout petit bémol à cette phrase, puisqu'entre-temps, depuis le 22 décembre, il s'est passé pas mal de choses. C'est un chemin où il y a une limite. C'est-à-dire que si vous dépassez cette limite, donc déjà la limite elle est très simple à définir, lorsque vous n'avez rien mangé, je parle en dehors de la formule, c'est une nourriture la formule, mais imaginons, en dehors de la formule, si vous n'avez absolument rien mangé depuis 4 mois et demi, à peu près 128 jours, sans manger, 128 jours, vous arrivez au premier palier. Au bout de 12 mois, sans manger, ça devient dangereux pour le retour. C'est-à-dire que le retour est possible, mais il va falloir le faire dans le sens contraire, c'est-à-dire reprendre la nourriture, mais très très progressivement, d'abord avec que des jus. Va falloir reprendre, mais d'une progression, mais vous imaginez pas. C'est-à-dire qu'il va vous falloir au moins 6 mois pour retourner à la nourriture, en y allant vraiment très 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 progressivement. Parce que si vous retournez trop rapidement, eh bien vous allez perturber votre corps qui lui n'avait pas du tout envie de retourner à l'alimentation, et il va se révolter, et sa révolte, c'est la maladie. Le mal a dit « je ne suis pas d'accord ». Le mal a dit de votre corps vous dit « j'ai provoqué la maladie, j'ai maladie ». Voilà. Donc c'est très important pour le retour, si vous voulez retourner, de le faire très progressivement. Voilà. Mais c'est possible selon ces conditions-là. Rien n'est définitif. Chaque jour, notre corps a besoin d'avoir une énergie qui provient selon chaque personne de ses croyances et convictions. À notre naissance, nous avons un potentiel de 1000 ans devant nous. Oui, 1000 ans. À condition de ne rien manger. Voilà. Si aucune nourriture physique n'entre dans notre corps, nous avons tous la capacité de gagner une décennie pour 12 mois de vie sur Terre en tant que pranique de niveau 4. Je vous donne un exemple. Si vous avez 40 ans aujourd'hui, cette année 2020 par exemple, c'est un exemple, vous avez perdu 400 ans de vie en tant que pranique. Mais vous avez aussi devant vous au moins 600 ans de vie, si votre corps n'a plus aucune nourriture solide qui entre en vous. Le lait maternel, seule nourriture consommable sur Terre, est un concentré d'essence de vie, mais ensuite, c'est l'amour de chaque seconde qui va nourrir l'enfant, qui en réalité n'a besoin que d'attention et d'amour. Des parents praniques ont déjà fait vivre un enfant de cette façon. Ils étaient tous deux praniques et ont eu un enfant qui a bu que du lait maternel durant 3 ans. Et ensuite, c'est l'essence de vie qui progressivement a pris la place, car la mère avait l'énergie de vivre uniquement qu'avec du prana. Durant sa grossesse, l'enfant était aussi en contact avec l'essence de vie. Il faut au minimum 12 mois en étant pranique de niveau 4 pour détoxifier un corps alimenté de façon classique. Quand je dis de façon classique, c'est en mangeant tout ce qui existe dans les supermarchés actuellement, y compris la viande, absolument tout. Il faut 12 mois, donc c'est assez long. 12 mois pour détoxifier, totalement. C'est la première étape d'une détoxification profonde de l'âme. Ça va au-delà du corps physique. Parce que dans les différentes étapes, lorsqu'on absorbe de l'essence de vie, il y a plein d'étapes différentes. Et à chaque étape, il y a
une détoxification du sang, du corps, de l'esprit, de l'âme, de l'être. Tout se régénère petit à petit. Cela commence par le corps physique, car la nourriture est une drogue, il faut le savoir, la plus puissante sur Terre. Il n'y a pas plus puissant que la nourriture solide. C'est une addiction profonde de l'âme, inscrite au plus profond de nos gènes, et le pire, c'est que notre mémoire subconsciente de nos ancêtres, en remontant depuis l'origine, ne fait pas la dissociation entre l'origine du fonctionnement de notre corps et cette mémoire de mastication d'aliments obligatoires pour vivre. Par exemple, beaucoup de gens disent à quoi ça sert d'avoir un estomac. C'est bien pour manger si on a un estomac. Si on a des dents, les dents, c'est bien pour mastiquer. C'est parce qu'on leur a appris comme ça. Mais les dents, chaque dent est reliée à un organe et chaque dent est reliée au cerveau. Et chaque dent a une fonction autre que ce qu'on peut imaginer. Par exemple, on va prendre un éléphant. Un éléphant, il a des défenses.